Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Je tenais à donner une réponse au message d'une sœur qui m'avait écrit quelque temps, m'a posé la question, parce que j'ai lu le message en retard, m'a posé la question s'il y avait des conditions, parce qu'elle avait un souci qu'elle voulait exposer, et si elle demandait s'il y avait des conditions. Je tenais à donner cette réponse. Moi, je ne prends rien, maman. Je ne suis pas venu pour chercher de l'argent ou pour chercher à m'enrichir. Je suis là pour le service social. Donc si vous avez un problème, vous avez fait l'objet d'une injustice et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à rendre public votre histoire, moi je suis là. Le plus important, c'est d'avoir les preuves de ce que vous allez avancer. Mais moi, vous m'appelez. Si vous n'êtes pas loin, je viens. Maintenant, si vous êtes loin et que j'ai un souci de taxi, je peux vous donner notre rendez-vous. De toutes les façons, c'est pas payant chez moi. C'est pas payant. Même mon déplacement, parfois, c'est moi-même qui assure mon déplacement. Je viens et puis je prends votre histoire, je rends public. Je suis là au service des diminués, au service des plus faibles. D'accord? Donc, je ne prends absolument rien du tout. Ça, c'est pour ta réponse. Et maintenant, pour dire aussi aux gens, par rapport à cette même histoire, que, au fait, moi, j'ai fait, j'ai fait mon chemin seul. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. Donc, dans cette histoire de lutte et de lutte politique et de lutte dans le cadre de la société civile, il est parfois préférable de prendre ses distances pour être sûr que vous faites le bon choix et que vous êtes dans le bon chemin. Je ne ne pas qu'un jour je me retrouve en difficulté en fait. C'est à cause de ça que j'hésite souvent. Voilà. Parfois, il y a des choses qui peuvent très mal fonctionner et puis après, on finit par vous confondre. Donc, moi, je ne suis couvert par personne, je ne suis managé par personne. Si quelqu'un vient vous voir et qui dit que nous sommes ensemble et que je ne suis pas avec lui, au moment où vous recevez la personne, ça veut dire que nous ne sommes pas ensemble. Ça veut dire qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Ça veut dire qu'on ne partage pas la même vision. Parce que pour moi, ma vision à moi ne prévoit pas d'intermédiaire. Et donc, si quelqu'un vous apporte mon nom, même si c'est pour une inscription quelque part, croyez-moi, arrêtez, n'inscrivez pas. Parce que je ne suis pas coaché. Moi-même, quand je prends la décision de faire quelque chose, je fais. Quand je prends la décision d'aller quelque part, je vais. Donc, moi, je ne suis pas conditionné. Ça, c'est pour la deuxième étape de cette intervention. Et maintenant, vous savez, pour aller dans le même chemin de mon combat, je combats pour défendre les intérêts de ceux qui en ont besoin. Comme c'est le cas de M. Gervais Ango. En ce moment, présentement au Sénégal, est malade. On a eu une conversation il y a plusieurs jours. J'ai dit à Gervais que j'étais un peu très occupé. Très occupé. Mais c'est justement parce que j'étais en train de travailler pour voir comment faire pour que son histoire puisse avoir de l'écho. Au fur et à mesure que je fouille, je me rends compte que c'est difficile au Gabon de trouver quelqu'un qui peut défendre son frère. Les Gabonais ne défendent pas les frères. Si c'est dans un autre pays, d'accord, M. Gervais, ce n'est pas de ma faute. J'ai tout fait. Mais je t'assure, je suis venu aujourd'hui vous envoyer ce message. Je t'assure que au Gabon, personne ne se préoccupe de votre histoire. Personne. Dans tous les bureaux, personne. Même les candidats au présidentiel, il n'y a même pas un seul candidat qui soulève le problème pour dire nous avons un compatriote qui est au Sénégal, qui allait investir ses 450 millions de francs CFA au Sénégal, qui a été stoppé par un Sénégalais à la personne de M. Babakangom, et que Babakangom a décidé de ne pas restituer à monsieur Ango son argent. Donc monsieur Ango, il est fauché du côté du Sénégal, il est malade du côté du Sénégal. Présentement où je vous parle, il est malade, il est fatigué, il veut rentrer dans son pays, mais il n'a même pas un seul sou pour rentrer dans son pays. Donc, il lance la lettre depuis pour que les gens viennent en aide. Mais les candidats
aux élections présidentielles qui ont certainement un projet qui concerne la politique extérieure du Gabon ne prennent même pas la peine de mentionner le nom de Jevango. C'est un tabou, mon frère, parce que ici c'est une histoire de sous. Tant que les gens ont de l'argent, ici on ne peut pas ouvrir la bouche pour parler. Quand tu vois les gens, ils sont prêts même pour défendre les gens qui ont de l'argent. Ici, tous ceux qui ont de l'argent, on ne les combat pas. Parce qu'ils ont de l'argent, on ne les combat pas. Et comme les Gabonais, ils aiment de l'argent facile, donc les gars, ils ne peuvent rien. Et donc l'histoire de Babacar Ngom et de Gervais Ngom, mon frère, c'est pas que les gens ne veulent pas te venir en aide, c'est pas que moi je ne veux pas te venir en aide. Je me bats, mais je vous assure que personne d'autre. D'abord, vous avez vu, vous avez contacté tellement de gens que vous avez constaté que personne ne parle de votre problème. Parce que simplement, quand il s'agit de quelqu'un qui a de l'argent, tout le monde court pour parler de son problème. Mais quand les gens n'ont rien, c'est pour cette raison que ici, les gens ont tellement de problèmes qu'ils n'ont personne même pour rendre public leurs problèmes. Ils hésitent. Il y a des gens qui me croisent même et puis me posent la question, mais Serge, oui, moi j'ai un souci, mais c'est parce que je n'ai rien, je ne sais pas combien vous allez m'exiger pour m'aider à faire tel ou tel problème, parce qu'on m'a arraché un terrain, parce qu'on m'a fait ceci. Mais monsieur Jevango, dans le pays aussi, ici, il y a des problèmes. Mais les gens, ils sont rares, ceux qui travaillent dans l'intérêt des plus faibles, ils sont rares. Et donc, à tous les politiciens que vous voyez là, ils s'en foutent. Ce n'est pas un problème. Dans un pays qui se respecte comme aux États-Unis, quand un citoyen a des problèmes, la nation se mobilise. En tout cas, l'élite se mobilise pour défendre nos patriotes, pour défendre nos compatriotes. Mais comme vous pouvez le constater, on s'en fout de savoir si Gervais avait... Il y a même les gens qui s'hasardent même à dire, mais ah oui, c'est bien fait pour lui. Pourquoi est-ce qu'il allait investir 450 millions là-bas? Il ne pouvait pas investir dans ce pays. C'est comme s'il n'y en avait pas de Sénégalais ici. C'est comme s'il n'y en avait pas les autres nationalités ici qui investissent ici. Donc ça veut dire qu'un Gabonais ne peut pas aller investir ailleurs. Ça devient un problème. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Aujourd'hui, votre histoire est bloquée. Personne ne suit votre histoire. Personne n'écoute et personne ne réagit parce que simplement, les gens, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de votre problème. De toute façon, les Gabonais ne s'occupent jamais des problèmes de leurs compatriotes, même quand ils sont en étranger. Et donc, voyez-vous, Monsieur Gervais, c'est ça le problème. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Et je tenais aujourd'hui à vous passer ce message pour vous faire comprendre que moi, je fais de mon mieux. Je suis sur le terrain, j'essaie de me battre, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un de sûr, une voie autorisée pour essayer de trouver un début de solution à votre problème. Voilà, donc je tenais à passer ce message et à passer le message aussi à tous ceux qui sont candidats aux élections présidentielles en disant, bon, c'est vrai que vous êtes préoccupé par la victoire, il paraît que vous voulez tous être président, mais pourtant il y a un compatriote qui est coincé au Sénégal, qui a amené son argent, maintenant il est coincé au Sénégal, il ne peut pas rentrer parce qu'on l'a arraché son investissement. Et les candidats au présidentiel n'évoquent pas, parce que quand tu es candidat au présidentiel, tu es dans une voie autorisée à s'exprimer sur ce genre de sujet. Et c'est toujours pendant la campagne que les gens s'expriment souvent sur les sujets d'intérêt national. Bonjour et bonne journée à tous.